La politique en France, Hélène Jean, la suppression de l'ISF a viré ces derniers jours au débat sur les signes ostentatoires de richesse et le gouvernement a du mal à s'en sortir. Signes ostentatoires de richesse, comment faire rentrer ça dans le code des impôts ? Grâce à sa formule binaire, le gouvernement croyait avoir trouvé la martingale pour justifier l'allègement de l'ISF. On continue de taxer l'improductif, l'immobilier, mais on sort de l'assiette le potentiellement productif, tout ce qui représente de l'argent pouvant être investi dans l'économie réelle. C'était raccord avec la promesse présidentielle. Sauf que Bercy visait dans cette seconde colonne les placements financiers, les liquidités, etc., mais a refusé de voir le m'as-tu vu, comme l'a appelé le rapporteur du budget Joël Giraud. En d'autres temps, on aurait appelé ça le bling-bling, sur lesquels le sentiment d'injustice s'est cristallisé. Yacht, lingots, pur sang, jet privé, en quoi c'est productif tout ça ? Injustifiable. Du coup, le gouvernement est prêt à faire une volte-face ? Oui, et faire le contraire de ce qu'avait promis Édouard Philippe jeudi soir, qui disait assumer. Hier, les ministres de l'économie et du budget ont dit OK pour retaxer ces signes ostentatoires, pas en les réintégrant dans l'ISF, mais en jouant sur les taxes existantes, un malus pollution pour les Ferrari et autres gros cylindrés, ou des taxes aéroportuaires pour les jets privés. Les parlementaires ont récupéré la patate chaude, à eux maintenant de relire entièrement le code des impôts, épais de 600 pages, pour trouver la bonne taxe correspondant au bon produit. La polémique est donc en voie de se tasser. Oui, pas si vite, parce qu'en se rendant à la raison d'une majorité dubitative, le gouvernement a ouvert 2 boîtes de Pandore. D'abord, il est à parier que va s'ouvrir la foire fouille des idées les plus farfelues. Car qu'est-ce qu'un signe extérieur de richesse ? Un yacht, mais à partir de combien de mètres ? Avec des voiles ou sans voiles ? Un diamant, mais à partir de combien de carats ? Et pourquoi pas un meuble signé, un vêtement griffé ? Les amendements de la discussion budgétaire vont être un régal pour les poètes et les experts comptables. Et puis surtout, un cadeau repris a des effets bien plus désastreux qu'un cadeau qui n'a jamais été donné. Tous ceux qui vivent de cette industrie du luxe vont monter au créneau. Si vous retaxez les yachts, ce sont les chantiers navals que vous fragilisez. Attention, danger. Débat piégeux s'il en est. Seule bonne nouvelle pour le gouvernement, pendant que les députés s'écharpent et s'échinent à discuter de la longueur du yacht et de la grosseur du diamant, du sexe des anges en quelque sorte, il échappe au vrai débat de fond, celui de la justice ou de l'injustice fiscale de son projet de budget. On en reparlera tout à l'heure avec François Bayrou qui sera notre invité à 8h15. Axel de Tarlet. Oui, une remarque, tous ces débats ultra explosifs, là c'est l'ISF, avant c'était le marché du travail, après il va y avoir la réforme des régimes spéciaux de retraite. On se demande si tout ça va finir par exploser ou si c'est pas une stratégie, parce que vous savez, un débat on chasse un autre, et pendant qu'on parle de l'ISF, on ne parle plus de la réforme du marché du travail. C'est la stratégie. Je suis pas sûre que ce soit de la stratégie du tapis de bombe. Je suis pas sûre. C'est-à-dire que Bercy avait été prévenu en plus par des députés de l'explosivité, je sais pas comment on dit, du potentiel explosif effectivement des lingots d'or, etc. Ah oui. Il a rien voulu voir parce que Bercy, c'est Bercy. Ils se sont dit tout ça, ça va passer. Et là, à mon avis, ils n'ont pas fait de stratégie là-dedans. 30 ans que la droite n'ose pas y toucher. On revient avec vous. La suite des figures libres avec vous, Axel de Tarlet, le Brexit et ses conséquences, et puis Mathieu Noël qui est toujours en route, je crois. Europe 1.